Yo l'équipe, comment ça va? Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Un peu surprise, on est lundi, on n'est pas dimanche, j'ai pas sorti de vidéo hier. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est perdu, je sais, de la housse. Arrête d'en parler s'il te plaît. J'avais pas encore fait de FAQ de rentrée, donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions. Et puis bah voilà, on va discuter, c'est du chit-chat comme disent les jeunes. Ça boune Saint-Max. Je vais répondre à une trentaine qui sont assez représentatives statistiquement de ce que vous m'avez posé comme questions. C'est parti, je réponds à toutes vos questions. J'ai pas de générique, donc générique d'entre mecs, ça nous manque. Contre mec, 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 contre mec. Est-ce que tu as peur à chaque rentrée de ne pas faire de chiffres? Ouais, on va pas se mentir, de grave. Je me rappelle même, le dernier entremec que j'ai sorti, je l'ai sorti un 15 août. Il y a trop de gens qui m'ont dit, mais un 15 août, c'est vraiment le pire moment pour sortir une vidéo. Et tant pis, je l'ai sorti. Voilà, au final, on est pratiquement à 1 million de vues sur cette vidéo, donc ça a marché. Mais là, j'ai fait une pause pendant l'été, tout septembre, etc. Donc ouais, il y a toujours un moment où on sait, en plus on le sait pertinemment que ça va faire moins de chiffres. YouTube met moins en avant aussi les vidéos. Et le temps que voilà, je revienne sur une vidéo par semaine, évidemment, ça refait les chiffres. D'ailleurs, sur le dernier Entre Potes, No Complexe, vous avez été grave au rendez-vous, donc ça fait grave plaisir. Donc oui, j'y pense un peu. Je serais mentir de dire que ça m'angoisse pas un petit peu. Mais voilà, au bout d'un moment, une fois que la machine est lancée, je suis plus dans faire du contenu et faire des choses que j'ai envie de voir, plutôt que de regarder les chiffres à chaque sortie. Comment tu vis les dédicaces? Est-ce parfois difficile? J'ai fait 5 dates de dédicaces. Une folie. En fait, jusqu'à maintenant, j'avais jamais fait de meet-up. Donc, quand je vous rencontrais dans la vraie vie, c'était au hasard dans des soirées, dans la rue, etc. Donc, c'était jamais dans un contexte vraiment où on pouvait discuter. Donc là, c'est la première fois que je vous donne rendez-vous à un endroit, dans une ville, un horaire précis. Et c'est une dinguerie. Très franchement, c'est une dinguerie. Vous êtes des centaines à chaque date. Ça me fait trop plaisir de vous rencontrer à chaque fois. Et ce qui est drôle, c'est qu'en chacune des personnes qui viennent me voir, je reconnais une partie de moi dedans. Genre, je me dis, ah ok, je sais pourquoi cette personne me suit. Et ce qui est fou, c'est que dans chaque ville, il y a des gens qui se rencontrent dans la file d'attente, qui derrière vont boire des coups ensemble, deviennent potes, se marient, font des enfants ensemble. Je suis en train d'inventer complètement la fin de cette liste. Il me reste 2 dates. Ce dimanche, je suis à Marseille et la semaine prochaine, je suis à Lyon. J'avoue que j'ai très envie de rajouter des dates sur décembre. Dites-moi en commentaire s'il y a une ville où vous voulez que je vienne. Donc potentiellement votre ville, et on va voir pour ajouter encore quelques dates spéciales. Je sais qu'à Toulouse vous êtes très nombreux, en Belgique aussi, en Suisse également, voilà, des coins où je suis pas encore trop allé. Bref, tout ça pour dire que je vis hyper bien les dédicaces. Vous rencontrer, c'est trop bien, ça m'a donné envie de faire plein d'autres concepts. En dehors de vous rencontrer lors des dédicaces, j'ai envie de créer des événements, pourquoi pas louer un théâtre, et puis faire une grosse soirée avec des tables rondes en live, avec vous en public, organiser des meet-up dans des bars, sur des soirées spéciales, etc. Bref, ça m'a donné des idées, je suis en train de réfléchir à tout ça. Tes invités de rêve pour Insomnie? Oui, parce que la nouvelle saison d'Insomnie est reparti les amis. C'est toujours sur la chaîne de France TV /, je vous mets le lien en description. Le premier épisode de la saison c'était donc mardi dernier avec Pidi et celui de demain c'est avec Clément Viktorovitch. Il y a plein de surprises, j'ai annoncé plein de noms d'ailleurs sur Instagram. Et là si on pouvait finir la saison avec au moins une de ces 3 personnes qui sont Thomas Pesquet, Angèle ou Aurel San, ce serait le feu. Pour moi là, la dingue. Est-ce que tu as déjà douté de ton travail? Jamais. La vraie question c'est, est-ce qu'il n'y a pas un jour où je n'ai pas douté de mon travail? Je doute tous les jours évidemment, mais c'est pas un doute paralysant, c'est pas un doute qui m'empêche de faire des choses, en tout cas la plupart du temps. C'est jamais arrivé que je sorte une vidéo en disant « Oh cette vidéo elle est parfaite là, oh le chef d'œuvre, oh mon pote putain, la claque, Picasso prends-en de la graine non? Là tu fais de la peinture ?» Ouais ça n'a rien à voir, c'est vrai. Donc oui, je doute pratiquement à chaque vidéo. Après, je suis aussi sûr de moi, sur l'intention que je veux mettre dans une vidéo, sur ce que je veux raconter, etc. J'ai des idées arrêtées sur rien, donc je doute sur est-ce que je suis dans la bonne direction, est-ce que là j'ai fait avancer les choses, est-ce que j'enfonce pas des portes ouvertes, est-ce que le discours va faire du bien à des gens? Venez on doute tous. Je pense qu'il y a des gens qui devraient un peu plus douter. À quand le retour du C-Gang? Alors le C-Gang c'était lors d'un tartine de vie, donc c'est Camille Combal, Camélia Jordana et Claire Pomme. Et c'était un tartine de vie qui était trop cool, on s'était bien marré et j'avoue que depuis on a même un petit groupe sur Instagram où on échange de temps en temps qui s'appelle le C-Gang, qui doit même s'appeler le C-Gang entre parenthèses et Ben. Après moi ça me fait très peur de me raccrocher à un souvenir et vous savez quand vous essayez de le refaire, vous avez des trop grosses attentes et du coup vous êtes forcément déçus. Genre quand vous retournez dans un bar que vous avez trop kiffé il y a 10 ans, vous y retournez avec des attentes qui sont là. Mais forcément, bah en fait la réalité elle est là. Donc si je les réinvite, ce sera peut-être pas sur un tartine de vie ou en tout cas pas sur le même concept pour pas que ce soit comparable. Mais en effet le trio il marchait très bien. Est-ce que ton livre va être de nouveau dispo en librairie? Oui! Ah oui alors ça, mon livre est de nouveau dispo en librairie. Il était sold out à la sortie, vous avez été mais des ouf.
Mais c'est bon, il a été réimprimé et normalement dans toutes les librairies vous pouvez le retrouver. Un merveilleux cadeau de Noël si vous voyez ce que je veux dire. 14,90. As-tu parfois le sentiment de ne prêcher que des convaincus? Ah, ça c'est hyper intéressant, parce que c'est évidemment une question que je me pose quand on parlait du doute tout à l'heure, ça fait clairement partie de mes doutes. En gros, pour ceux qui auraient pas bien compris, ça veut dire, est-ce que potentiellement, entre mecs, ça parlerait que à des mecs qui sont déjà déconstruits ou à des meufs qui sont déjà convaincus de ce qu'on raconte. Et j'avoue que pour le coup, ce qui est trop bien, c'est la vraie vie, en dehors des statistiques sur YouTube évidemment, où je sais à peu près qui regarde mes vidéos. Je vous le rappelle d'ailleurs, entre mecs, c'est 50% mecs, 50% femmes qui regardent les vidéos. C'est les statistiques que YouTube donne. Mais ce qui est chambé depuis les dédicaces, c'est qu'aussi je me rends compte à quel point les gens qui regardent sont des gens d'univers complètement différents. Et pour les mecs, c'est autant des mecs bobos parisiens que des gens de la campagne, que des mecs de quartier. J'ai même eu des gens du voyage qui m'ont arrêté dans la rue. C'est chambé parce que je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment de profil type de gens qui regardent mes vidéos et que c'était pas non plus des gens qui étaient forcément convaincus à la base. Moi d'ailleurs, je me considère pas comme un militant à une cause. Je fais des choses qui me paraissent justes et c'est surtout de la curiosité. Donc moi-même, mes idées, elles évoluent au fur et à mesure que je rencontre des gens, que je réfléchis, que je lis sur des thématiques. Donc je suis aussi hyper content que en fait, il y ait plein de gens différents qui me suivent. Même si on va pas se mentir, très peu de gens de l'extrême droite qui me suivent quand même. Aimerais-tu jouer au cinéma? Bah pas du tout. C'est vrai que c'est un rêve de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui disent moi je suis sur YouTube justement comme tremplin vers le cinéma. Moi c'est pas du tout un rêve que j'ai. Et même si je vais plus loin, j'ai pas forcément le rêve d'aller à la télé. Pour moi YouTube c'est pas du tout un tremplin. Je sais pas d'ailleurs si j'ai déjà abordé le sujet avec vous. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, Internet, là où il y a encore 7-8 ans, c'était un peu le truc de c'est quand même un super tremplin pour aller vers des médias traditionnels, etc. Moi, je suis trop bien sur YouTube. J'ai une liberté qui est folle de dire ce que je veux, de faire ce que je veux. Alors oui, après, il y a tous les délires de démonétisation, etc. Mais je fais les formats que je veux, c'est moins carré que la télé. Et aujourd'hui, si à la télé, je voulais faire une émission de 2 heures comme j'ai pu faire, où je donne la parole à des personnes transgenres, où je donne la parole à des drag queens, dans une totale liberté de format long, ce serait trop compliqué à la télévision, voire même impossible. Et puis mon métier, c'est pas du tout de jouer à la comédie, donc le cinéma non. Et la télé, si un jour on me propose un truc stylé à la télé, parce que les budgets sont pas les mêmes, on va pas se mentir. Donc si un jour on me propose un concept stylé à la télé où je peux avoir autant de liberté que sur le web, pourquoi pas, c'est vraiment à réfléchir. Normalement, vous devriez pas me voir en tant qu'acteur dans un long métrage. Ça pourrait être stylé, mais c'est pas mon métier. Vas-tu inviter des abonnés dans tes vidéos? Alors, ce que j'ai fait dans mes vidéos, comment ça va vraiment, où là, je vous donne la parole, vous n'êtes pas en plateau directement avec moi. C'était le truc que j'avais lancé pendant le confinement, où vous êtes au centre de la vidéo, en mode vocaux, etc. Là, je vais tourner ma première vidéo où il y a une abonnée en invité qui viendra nous parler d'une thématique qui est hyper intéressante de son parcours. Et si ça se passe bien, c'est possible qu'on en fasse plus. As-tu l'impression de censurer certaines de tes vidéos? Hyper intéressant parce que là, on parlait justement juste avant... je sais plus de quoi on parlait. Si on parlait de liberté sur les réseaux sociaux, liberté de ton, liberté de parole, liberté d'expression. Et franchement, les gens qui me suivent depuis longtemps savent que je mets un point d'honneur sur justement cette liberté de ton, cette liberté d'expression, autant que j'ai moi, mais aussi de mes invités. Et franchement, ça a même pu me porter préjudice sur des OP à partir du moment où en fait il y a des marques qui commencent à s'immiscer dans les vidéos. Donc dans mes vidéos, il y a la partie évidemment placement de produits qui elle est très claire. Il y a vraiment une section où on sait que c'est le moment du placement. Et c'est arrivé plusieurs fois, soit qu'une marque veuille rentrer un argument commercial en plein milieu de la discussion comme ça. Donc ce moment où vous vous diriez c'est cool, mais en fait du coup on sait plus quand la marque parle ou quand c'est les gens qui parlent vraiment. Ou alors carrément une marque qui veut censurer totalement un passage en disant ça on veut pas que vous en parliez. Et pour moi c'est hyper problématique. Donc il y a des OP qui ont failli jamais se faire, il y a des vidéos qui ont failli sortir sans placement de produit, et puis il y a des vidéos qui se sont jamais faites aussi à cause de ça. Donc non, clairement j'ai pas du tout l'impression de censurer mes vidéos. Vous savez en plus dès que je parle de sexualité etc, moi j'ai plus vraiment peur de me faire démonétiser parce que je sais que ça fait partie du jeu. Comment vis-tu ta notoriété ? Franchement bien, je l'ai vu évoluer en fait en 4 ans et je crois que j'ai la chance aussi d'être beaucoup suivi par des gens très respectueux de l'intimité. Alors oui, des fois on se balade dans la rue, on est pressé, on se fait arrêter. Des fois en fait je suis au restaurant dans une discussion hyper sérieuse ou très complexe et puis on se fait arrêter en mode excuse-moi on peut faire une photo alors que toi t'es comme ça avec tes pancakes. Donc ça des fois évidemment c'est un peu compliqué. Après très honnêtement j'ai jamais eu de gros soucis liés à ma notoriété. Ça m'empêche pas de faire des choses, ça m'empêche pas de sortir, ça m'empêche pas de vivre normalement, de faire mes courses. Donc très honnêtement je le vis très très bien et je me rends compte à quel point on a aussi la communauté qui nous ressemble. Et je dois dire que l'écrasante majorité des gens qui me reconnaissent dans la rue, c'est beaucoup des gens qui
osent pas venir me voir et qui m'envoient plutôt un DM sur Insta en disant voilà, merci pour ce que tu fais, je t'ai croisé, j'ai pas osé venir te parler. Mais si vous me croisez dans la rue, n'hésitez pas, franchement, ça me fait toujours plaisir à des événements, etc. J'ai jamais refusé une photo à quelqu'un. Y aura-t-il un autre livre à venir? Ça, c'est une question qu'on me pose très souvent. Beaucoup en dédicace, évidemment, c'est en mode ah, j'ai adoré ton livre, je l'ai dévoré en 2 jours, vivement le prochain. Wink wink. Ce livre, c'est vraiment 29 ans d'anecdotes et de trucs que je voulais raconter à l'écrit et pas du tout en vidéo. Donc peut-être un 2e livre dans 29 ans. Pour l'instant, c'est pas prévu, c'est une bête d'aventure. À quand le retour de La Vérité? Oh oui, c'était chambé ça. J'avais fait 3 épisodes, un avec Bellatina, un avec Charles Villa et un avec Claude Emmanuel. J'avais adoré ce format. On en tourne 3 nouveaux très bientôt. Je voulais pas en sortir pendant qu'il faisait encore beau. Pour moi, c'est un truc à regarder sous un plaid comme ça, en mode un peu cocooning. Donc oui, je vous l'annonce officiellement. On va en retourner, je pense, au moins 3. De qui es-tu proche dans le Star System? En fait, c'est le terme Star System. J'ai l'impression que c'est tellement un truc à l'ancienne. Genre, comment il s'appelait? Massimo Garcia. C'était genre la ferme célébrité. Il y en a qui se rappellent de la ferme célébrité ici. J'avoue que je connais plein de gens dans le monde de YouTube, des gens un peu connus, etc. Après, des vrais amis, des vrais gens sur qui compter. J'avoue que j'en ai pas des masses. Mes vrais amis, c'est vraiment des gens qui sont en dehors du Star System. D'ailleurs, je vous l'annonce, je sors très bientôt une vidéo sur l'amitié avec des trucs que j'ai filmés. Ça, c'était le signe que j'ai filmé. J'ai filmé un maximum d'images avec mes amis. Et voilà, ce sera un petit peu sur toutes les choses que j'ai réappris là depuis cet été, depuis la réouverture du monde sur l'amitié. Après, si je dois vraiment jouer le jeu dans le Star System, donc dans les gens connus, beaucoup YouTube, s'il y avait des gens ou si j'ai une grosse galère, je sais que je peux les appeler et compter sur eux. Je pense qu'il y a Cyrus North, Hugo Décrypte, Kikessa, Fakir, Matou, qui est le DJ de PLK, de Chilla, et Quentin Mosiman. Bon, ça fait 6 personnes quand même. En vrai, il y en a d'autres, hein. Je sais qu'il y en a qui vont se vexer, je suis vraiment désolé. Mais voilà, c'est les premiers noms auxquels j'ai pensé parce que c'est des gens avec qui je passe du temps et que j'adore passer du temps. Des gens que j'adore passer du temps. Si tu pouvais connaître ta date de décès, voudrais-tu la connaître? Oh, surtout pas. Oh là là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui même vont voir des voyants, qui essaient voilà, de savoir leur date de mort. Et autant je pense avoir une petite peur de la mort, ce serait trop intéressant de faire une vidéo là-dessus d'ailleurs, autant connaître la date. Enfin dites-moi, vous voudriez connaître la date de votre mort vous? Parce que soit d'un côté, si tu la connais, tu vis à fond, parce que tu sais le temps qui te reste. Genre si je meurs après-demain, je pense qu'en effet, mes journées, mon programme, je vais un peu le chambouler quoi. Et en même temps, est-ce que le charme de la vie, c'est justement de pas savoir? Donc non, je pense que j'ai aucune envie de vivre dans cette angoisse, donc je dirais non. Vous diriez quoi vous, franchement? Très honnêtement. J'adore le nouveau décor de Insomnie, merci. Pourquoi ce choix minimaliste? Ah, nouvelle saison, nouveau décor, et vous le savez, à chaque fois, moi je m'ennuie très vite, et donc j'essaie d'être là où on ne m'attend pas. Pour la 2e saison d'Insomnie, on est passé en mode Covid, donc on est passé à 2 lits, et pas 4, comme j'ai failli le faire. Et donc qui disait 2 lits, disait bah voilà un angle beaucoup plus large, et donc en fait on a fait un taf de DA qui était complètement différent de quand il y avait qu'un seul lit. Pour la saison 2 d'ailleurs, c'est Léa Rouault qui a fait un taf extraordinaire dans la DA. Donc on avait quelque chose d'assez chargé, qui prenait de la place, etc. Et pour cette 3e saison, je me suis dit bah on va faire l'extrême inverse, aller là où on nous attend pas. Et donc on est arrivé avec ce truc full minimaliste, voilà, complètement blanc. Donc voilà, en vrai ça me fait kiffer parce que chacun donne un peu son avis, il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui adorent. En vrai c'était pareil sur la saison dernière, hein. Mais je suis trop content, c'est Juliette Léniel qui réalise cette nouvelle saison et franchement le taf est extraordinaire. C'est d'ailleurs tourné au bout de ce couloir. Est-ce que tu vas prendre un petit whippet dans tes nouveaux locaux? Oh, j'aimerais tellement. Bon, ceux qui sont là depuis longtemps, notamment ceux qui connaissent aussi mes tatouages, savent que je suis fan des whippets. J'ai eu 3 whippets dans ma life. Un petit cours simple sur les whippets. Les lévriers, vous avez 4 modèles. Le modèle le plus grand, c'est les lévriers afghans, gigantesques. Le modèle plus petit, c'est les lévriers. En dessous, vous avez les whippets. Et en dessous, vous avez le plus petit modèle qui sont les lévriers italiens. Et donc évidemment la question se pose depuis des années, depuis que je suis à Paris, de me dire bon bah voilà, les animaux me manquent, les animaux manquent à ma vie, j'ai besoin de présence animale, mais pour l'instant bah en fait j'ai clairement pas la vie en termes de rythme de vie, d'espace, j'ai pas de jardin, je vis dans un appart assez petit, donc pour l'instant ce n'est pas prévu d'avoir un chien. Mais sachez que vous serez les premiers au courant. Ça fait un petit moment que je tourne, on a changé d'heure là depuis hier, et je pense que la lumière a changé, déjà c'est beaucoup plus sur WAM, parce qu'il y a beaucoup moins de lumière du jour qui arrive de ce côté. Je vous fais un petit point lumière, hein. J'hésiterai pas à tout moment. Comment avoir des relations saines avec les autres? En commençant par avoir une relation saine avec soi-même. Allez, on arrive bientôt à la fin des questions. Combien a coûté ton studio? Ah, je vous le redis pour ceux qui auraient loupé l'info, mais là on est dans mon nouveau studio.
là où j'ai les différents plateaux d'émissions, j'ai mes bureaux, mon équipe qui a pu nous rejoindre. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que j'ai vu des commentaires disant « Ah gna gna, il fait des facecam, c'est financé par le CNC, nos impôts qui vont dans un facecam. » Pour moi, ces gens parlent comme ça, d'accord ? Et alors non, je le redis, en fait, s'il y a le logo du CNC au début, c'est parce que le CNC m'a aidé à financer le studio. Et en échange, sur 20 vidéos, je dois mettre le logo du CNC qui est en soutien, mais c'est évidemment un soutien long terme pour avoir acheté le matériel, pour avoir fait des travaux, etc., etc. Donc le CNC, sans rentrer dans des trucs hyper techniques, peut financer la moitié d'un projet. Et pour vous donner une idée au global en termes de travaux, de frais d'agence, d'assurance, de sécurité, d'achat de matos, etc., etc., on est pour le studio sur un projet qui doit être autour de 100 000 euros. Ça me fait mal de le dire, j'ai jamais eu 100 000 euros sur mon compte. Donc voilà, donc il faut vous dire qu'en gros, sur les 100 000 euros, il y a une partie où je dois trouver des financements autour de 50 000 euros, là où servent les OP par exemple, avec des marques, etc. Et la deuxième moitié, les deuxièmes 50 000 euros, c'est le CNC qui finance ça. Donc je le redis ici, mais encore une fois, merci le CNC de soutenir ce projet. Et donc c'est pour ça qu'il y a le logo du CNC au début des vidéos. On dit des vrais bails ici, hein. J'ai sorti des chiffres là. À quand une vidéo avec Gaël Garcia Diaz ? Dimanche. Vas-tu faire de la promo télé ? Ah bah hyper intéressant, et attention, je l'ai là. Je vous fais un petit point, il pleut actuellement, donc si vous entendez de la pluie autour, voilà, c'est normal. En promo, j'ai fait Combini, Brut, Fresh, j'ai fait plein de médias web. On a même fait Le Monde, attendez, je l'ai là. Une pleine page sur Le Monde Magazine. C'est pas magnifique ça ? Donc voilà, franchement, il y a eu plein de trucs stylés sur la promo, et surtout, j'ai été invité, les amis, sur le plateau de Click. Et vous savez à quel point Mouloud Achour a été une inspiration pour moi. C'est quelqu'un que j'ai découvert sur des émissions d'interview où je me suis dit waouh, c'est ça que je veux faire. Donc c'était un honneur d'être invité sur le plateau. J'étais juste avec Guillaume Canet. Donc symboliquement, c'était ouf d'aller sur le plateau de Mouloud Achour, de le rencontrer en vrai. C'est la première fois qu'on se rencontrait. Et franchement, Mouloud a été trop cool. Il m'a dit bravo pour tes émissions. Je sentais qu'il regardait vraiment ce que je faisais. Il m'a aussi laissé parler. Et ça, c'est vraiment cool parce que sur les plateaux, c'est pas toujours le cas. Donc non, expérience de ouf, Click. Il n'y a pas d'autres promos de prévues en télévision. Quotidien, si vous passez par là. Moi, j'ai calmé un petit peu la promo aussi parce que je me rends compte que, mine de rien, j'ai aussi des vidéos à faire, c'est ça mon vrai métier. Et que le jeu de la promo, des médias, etc., c'est vraiment pas un truc fait pour moi de répéter constamment les mêmes choses, d'essayer de séduire constamment. Donc c'est une bête d'expérience, hein, c'est trop cool à faire, mais c'est vrai que c'est pas forcément mon monde. Donc encore une fois, Click, je repars en plus avec un petit mug qui est là. Allez, on se fait une dernière question et après je vous laisse vaquer à vos occupations. Quel est ton plus grand challenge actuel ? Ah, ça va être une grande première d'ailleurs. Je vais zoomer d'ailleurs pour vous le dire. À chaque fois que j'ai cette question, il y a toujours un challenge de lancer une nouvelle émission, avoir un nouveau studio, monter en compétences, etc. Et pour la première fois, je crois que mon gros challenge en ce moment, c'est pas un truc professionnel, c'est un truc personnel. Et c'est prendre du temps pour moi. C'est vraiment ce que je vais essayer de faire sur les prochaines semaines. C'est arriver à me retrouver moi. Et ça fait trop longtemps que j'ai pas eu une seule journée, même les week-ends, où j'avais pas des trucs professionnels de prévu. Et je me suis fait la remarque la semaine dernière qu'il y a des journées où je kiffe ne rien avoir de prévu, me dire tiens, aujourd'hui je me laisse porter totalement. Et à un moment je me suis dit tiens, dans mon agenda, quand est-ce que je vais prévoir un moment où je vais rien faire ? Et quelle tristesse de devoir prévoir un moment où tu fais des choses pas prévues. Donc c'est pour ça aussi que j'ai un peu calmé la promo du livre. Voilà, on a repris un petit peu de l'avance aussi sur les vidéos de la chaîne. On arrive aussi vers la fin de la tournée des dédicaces, donc ça va aussi me dégager des samedis. Donc voilà, prendre du temps pour moi. J'espère que vous prenez du temps pour vous. C'était la FAQ de rentrée. Ça fait très plaisir de vous retrouver. On se retrouve dimanche avec Tartine de vie. Une tartine de vie, c'est la tartine de vie. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. À dimanche. Ciao. The people really wanna know who I is and who I be. They stop and stare when they see me. If I said it once, no need to repeat. Run up on me, watch you fall to your knees. Tip my hat when it's time for the kill. Ain't no beast when you're really real. I am the boss, I am the Don. I am the one they call Lucky Charm. Got my own shit, I don't need your farm. Life was so hard, it made me weak. Built to last, this girl ain't weak. Sturdy and still when I plant my feet. Got it out the mud, now it's racks in my sleep. Look to God, he supplies my needs. Endless faith is what brought me next level prosperity. Silent power moves is what I'm giving. They love to hate the world they can't live in. Always present for the high roads. Go swim within the deep lows.